Khawti Rotatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa salam, marhaba bikum fi live d'Algérie Park, j'espère lakum lah. Est-ce qu'on a coup de fina? Est-ce qu'on a coup de fina? Bonsoir tout le monde encore une fois. Salam alaikum et bonsoir alaikum, Zul Filaoun, marhaba bikum fi live d'Algérie Park. Ce soir nous allons parler d'un sujet naturellement important, mais cette fois-ci très complexe, parce que ce soir on va se poser une question. Nioum, راح نطرحوا واحد السؤال. Et on va essayer de répondre tout ensemble. J'allais dire tous les deux, mais je vous considère comme une personne morale. Nous allons poser une question à laquelle nous allons essayer de répondre tous les deux par une seule réponse. Faut-il sauver l'Algérie ou l'est le système? Est-ce qu'il faut sauver l'Algérie ou l'est le système de gouvernance politique qui est en train de dominer l'Algérie? C'est la question qu'on va poser ce soir. Qu'est-ce qu'on doit sauver, l'Algérie ou le système? بالك هكذا راكم تسمعوا فيا تقولوا ملي عبدو mais c'est quoi l'affaire? Pourquoi est-ce que il s'est passé quelque chose? C'est une question un peu philosophique. Vous allez tous me dire oui, on veut sauver d'abord l'Algérie, pas le système. Il s'est passé beaucoup de choses, mais avant d'arriver à ce point, on va le laisser à la conclusion. Je voudrais commencer par deux événements. Il y a les deux événements qui se sont déroulés ces dernières 24 heures et qui m'ont pour moi illustré l'équation c'est-à-dire le choix cornélien, parce qu'il y a le grand auteur de théâtre Corneille, le choix cornélien, est-ce qu'il faut sauver l'Algérie ou le système? Nous avons deux chemins, et nous avons encore deux chemins. Nous n'avons que deux chemins. Le premier chemin, est-ce qu'il faut sauver l'Algérie? Le deuxième chemin, est-ce qu'il faut sauver le système? Et vous allez voir tout à l'heure quand je vais commencer par développer les deux premiers points, ensuite un troisième point qui est secondaire, ensuite on va entrer définitivement dans la conclusion et je vous laisserai vous-même faire le choix parce que c'est à vous que le dernier mot va revenir. Encore une fois, c'est vraiment à vous que le dernier mot va revenir. Alors, le premier événement, c'est Belkacem Zarmati. Belkacem Zarmati fait Constantine. Il part à Constantine, il fait une visite de terrain, on l'emmène vers le nouveau siège de la cour de Constantine. Thomas fait Constantine, on lui explique, on lui donne quelques chiffres sur le retrait les certificats de nationalité et les casiers judiciaires. Belkacem Zarmati, devant les caméras de télévision de toutes les télévisions algériennes. Belkacem Zarmati, les images, vous les avez certainement vues, vous les avez certainement aperçues. Pratiquement, ils ont fait même le tour du monde sur les réseaux sociaux. Belkacem Zarmati, يزعف ويقول لهم الناس هذو اللي ما راهمش يطبقوا في التعليمه اللي دارها الوزير الاول والتعليمه اللي درتها هنايا qui consiste, il y avait une instruction effectivement fin de l'année 2020 qui consiste à dire ou l'a supprimer l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge ou un casier judiciaire tout court avec un certificat de nationalité pour avoir quelques documents administratifs. Bon, نحاوها هذه l'instruction et l'obligation حاجة مليحة على كل حال, mais apparemment il n'y a pas eu un décret d'application. C'est-à-dire il n'y a pas eu les magistrats, les cours de justice, l'administration algérienne n'a pas reçu un document clair et précis, les rôles. Il y a dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce qu'il faut faire. Parce que l'Algérie, on fait des lois, mais on ne fait pas ce qu'on appelle les textes d'application. C'est-à-dire on fait des annonces, il met des annonces médiatiques, il met des annonces dans les médias, des annonces médiatiques, ou là le journal officiel, mais il n'y a pas le décret d'application, il n'y a pas le texte d'application. Parce qu'il y a la loi, il y a comment l'appliquer, et dans quel contexte l'appliquer. Et souvent l'administration algérienne, elle est totalement désarmée, elle est totalement livrée à elle-même dans ce genre de situation. C'est ce qui fait que malgré l'instruction qui est sortie dans le journal officiel de décembre 2020, effectivement, beaucoup d'Algériens, on leur demande toujours de ramener le casier judiciaire ou le certificat de nationalité. Belkacem Zarmati يزعف ويقول بالحرف الواحد وقسما بالله غير ندخلوا الحبس. هكذا يتكلم قسما بالله ندخلوا الحبس. يعني il a juré d'emprisonner
tout responsable ou là, tout agent de l'administration algérienne qui demanderait ou là, qui risquerait de demander quelques paperasses comme un certificat de nationalité ou le casier judiciaire. Bon, le problème ne concerne pas l'administration. L'action en elle-même, que enlever la bureaucratie, débureaucratiser le pays. Et c'est un combat et une lutte que nous devons, qui est menée d'ailleurs en Algérie depuis des années et que nous sommes en train de mener depuis toujours. Donc, le problème c'est la bureaucratie, que Belkacem Zermati gueule parce qu'il y a des responsables de l'administration qui ne font pas ça je suis d'accord. Le problème c'est l'autre partie. قسما بالله ندخلوا الحبس. يعني السيد قسما بالله ويدخلوا الحبس. C'est-à-dire que le monsieur, il est ministre de la justice, il assume devant tous les Algériens que c'est lui qui fait rentrer les gens en prison. يعني ministre de la justice, c'est lui qui demande au procureur, au juge, il les appelle au téléphone, il يعطيهم des instructions, يبعث لهم فاكس يقول لهم هذا دخلوه للحبس هذا يدخل الحبس. C'est-à-dire que Belkacem Zermati depuis Constantine, il a reconnu publiquement et ouvertement que la justice du téléphone existe en Algérie. يعني شكون يدخل الحبس؟ شكون يدخل les Algériens في الحبس؟ que ce soit الناس تاع رشوة ولا الناس تاع فساد ولا جماعة الحراك ولا صحفيين ولا سياسيين، شكون يدخلهم الحبس؟ c'est le ministère de la justice. يعني Belkacem Zermati خرجها طاي كما نقولوا حنا بالجزائريه. Il est en train de dire clairement et d'expliquer clairement que c'est lui, il assume وقال je prends ma responsabilité، نتحمل مسؤوليتي. يعني السيد ما راهو خايف، عنده دي غارونتي. لو بريزيدون تبون ماهوش يهضر كيما Belkacem Zermati صراحه، تبون وماهوش يهضر. on a l'impression que Belkacem Zermati il a plus de pouvoir que le président de la République lui-même. Et Belkacem Zermati reconnaît donc que le ministère de la Justice est à l'origine de tous les emprisonnements que nous avons vécus, subis ou la déplorés. L'affaire Walid Nqish, Khaled Drarni, Rachid Nekaz, c'est le deuxième point de cette soirée, des hommes d'affaires, des politiciens, des activistes du Hirak, ni دخلوا الحبس كاع، دخلوا بالتليفون avec un coup de téléphone et avec l'ordre d'un responsable et des responsables du ministère de la Justice. Bien sûr, mais la déclaration, elle est anormale. Dans un pays qui se respecte, normalement, le ministre de la Justice, non seulement il sera rappelé à l'ordre, mais il يتنحى. وزير العدالة mais normalement ما يدخل حتى واحد الحبس. وزير العدالة في دولة محترمة ما يدخلش روحه في خدمة القضاء. Le rôle du ministre de la Justice, c'est quoi? C'est de garantir le fonctionnement normal de la justice. C'est de garantir les conditions matérielles qui sont nécessaires à l'exercice des missions de la justice. C'est-à-dire qu'il ne se mêle pas des verdicts, il ne se mêle pas des affaires judiciaires, il ne se mêle pas du traitement des dossiers judiciaires, il doit juste garantir les salaires des juges, leurs conditions de travail, le respect de la loi. Il est l'intermédiaire entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Il a là le rôle du ministère d'un ministre de la Justice dans un pays qui se respecte. Sauf que l'Algérie, c'est le contraire. Le ministre de la Justice هو ربها. يعني هذا في وقت بوتفليقه ما صراش طيب له مريض ماشي مليح طحان ما رخيص سبو يقول واش تقول عليه انسان ما عنده ني شرف حقار واش دار يعني الناس اللي قتلهم الناس اللي حطهم في الحباس سي ان كريمينال ضربهم لافير محمد تامر 2016 وروح مي طيب روحو ما كانش يهضر هكذاك طيب روحو ما كانش يهضر هكذاك السيد Belkacem Zermati او يقول انا ندخلكم الحبس وتحمل مسؤوليتي. Alors, la justice du téléphone, elle s'assume publiquement en Algérie. L'emprisonnement, c'est totalement banalisé. Le habs ou l'Algérie sur la résidence secondaire. Le habs en Algérie, c'est une résidence secondaire. La prison est une résidence secondaire en Algérie. يعني الناس يروحوا يجوزوا vacances dans des colonies de vacances, dans des pays qui se respectent. Les citoyens ont des maisons de campagne, ont des colonies de vacances, ont des sorties. En Algérie, la sortie, la promenade ou la colonie de vacances, c'est la prison. الحبس. اللي من هبة ودبة يدخل الحبس. واليوم la justice, contrairement à l'époque de Bouteflika, où elle était contrôlée, aujourd'hui la justice n'est pas contrôlée que par son ministre. فهموا مليح. Même Tebboune ما عندوش le pouvoir اللي راهو عنده اليوم Belkacem Zermati.
ودوك نقول لكم وعلاش باسكو بالقاسم زغماطي d'abord il est venu à l'époque de l'institution militaire à l'époque de Gaye Salah, c'était Gaye Salah et le clan de Gaye Salah qui l'ont intronisé au ministère de la Justice. Il travaillait directement تعرفوا بلي بالقاسم زغماطي في 2019 ما كانش يخدم مع بدوي, ما كان عنده حتى علاقه مع بدوي. Nour el-Din Bedoui, qui était Premier ministre de mars 2019 jusqu'à fin décembre 2019, il n'avait aucun contact permanent avec Belkacem Zermati. Belkacem Zermati ne lui rendait même pas compte. Belkacem Zermati, quand il travaille directement avec le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Abdelhamid Ghiris, اللي كان هو le trait d'union, همزة الوصل بينه وبين le défunt Ahmed Gaïd Salah. Donc il travaillait directement pour l'institution militaire. Aujourd'hui, Tebboune est arrivé, il n'a pas pu l'enlever parce que l'institution militaire tient à lui. Gaïd Salah mat, mais même il a fait place au Shangriha, il ne peut pas enlever Zermati parce que Zermati, même s'il n'est pas l'homme de Shangriha, il est l'homme de l'institution militaire. Il garantit à l'institution militaire un contrôle sur les affaires judiciaires les plus importantes du pays. Donc, du coup, Zermati est pour moi un premier ministre bis. يعني عندنا جراد وعندنا بالقاسم زرماتي. Il a autant de pouvoir que Djerrad si ce n'est pas plus. Parce qu'il tient ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir le plus puissant parce que c'est le pouvoir qui peut convoquer, qui peut soumettre à une enquête des citoyens et qui peut mettre en prison un citoyen. Donc, nous n'avons pas un ministre de la justice, nous avons un super ministre de la justice. Et que même il a Gaïd Salah, le système ما تبدلش, l'institution militaire في وقت شنقريحة ولا مور شنقريحة ولا مور شنقريحة راح تبقى هكذا. Elle a gardé ce dogme qui a été construit à l'époque de Gaïd Salah, c'est celui de contrôler la justice civile et militaire. Gaïd Salah qui طلع le pouvoir وغير تنحى les Bouteflika, il a toujours dirigé, garanti son pouvoir avec deux mains. La première main c'est la justice militaire avec le général Ammar Bousis qui était le directeur central de la justice militaire au ministère de la Défense nationale et qui exécutait, et c'est lui qui mettait en prison tous les adversaires, il montait les dossiers à tous les adversaires de Gaïd Salah, donc Gaïd Salah voulait éliminer ou la neutraliser. La deuxième main, le deuxième bras, c'était la justice civile. La justice civile, parce que Gaïd Salah, les enquêtes, les surveillances, les écoutes, etc. Donc c'était les deux mains, lesquelles Zermati est un super ministre. Matash, parce que l'institution militaire a besoin de lui. Ou même il a mis Gaïd Salah. Son pouvoir qu'il a été limité, ses soutiens ne sont pas aussi nombreux. Mais il est encore là. Parce que c'est un homme serviable, utile à l'institution militaire. C'est un très bon exécutant. بالقاسم زرماطي تعيط له تقول له حط لي خوك في الحبس يحط في الحبس. بالقاسم زرماطي يعيط له جنرال ولا واحد وزارة الدفاع الوطني يقول له تحط لي خوك في الحبس يحط له خوه في الحبس. Mais l'insan n'a aucun quartier. Il fait pas de quartier, il n'a aucune pitié. Il fait pas de quartier, comme on dit. ما عليناش. Donc, Belkacem Zermati, c'est le super ministre. Deuxièmement, il a confirmé que la prison, c'est totalement banalisé en Algérie. Donc, nous avons un système qui n'a aucune logique. Il y a un président de la République, il y a un premier ministre, mais le ministre de la Justice, il est plus fort que tout le monde. Parce que راهو يحلف يقول لك قسما بالله انا ندخلوا الحبس وتحمل مسؤوليتي, معناتها مام كان يعيطوا لي من الفوق ما استعرف بحتى واحد. Donc c'est le premier ministre, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout. وما على بالو بحتى وما خايف حتى واحد. Donc il est convaincu qu'il a un pouvoir, il est convaincu que son pouvoir il est inébranlable. Et de deux, la prison en Algérie, elle est devenue l'arme fatale. شوفوا كيفاش le système algérien مخدوم. هذا retenez bien ce point. Deuxième point. حكينا لكم بزاف على خونا رشيد نكاز وحكينا كيفاش رشيد نكاز مسكين صرا فيه واش صرا وكيفاش راهو في البيض ويلي مالاد ils ont diagnostiqué énormément de maladies ou notamment un début d'une tumeur cancéreuse. Il est à البيض dans des conditions de détention très dures, etc. Et ça يا جماعه وبالك ما تامنوهاش, c'est pour ça نعطيكم اسمو اليوم parce que بالك في l'article j'aurais dû mettre son nom mais je voulais pas mettre son nom parce que je n'aime pas nommer le terrorisme. Pour moi le terrorisme est une bête immonde. Le terrorisme est quelque chose de barbare qu'il faut combattre et qu'il faut jamais nommer. اكو سامعين وعلى بالكم باللي رشيد نكاز راهو مريض في الحبس. البارح الخميس il devait avoir le procès de Hervé Gourdel.
شكون بزاف بالك من les Algériens راكو شايفين على المسكين Hervé Gourdel الله يرحمه على كل حال le touriste français, l'alpiniste, le promeneur français, l'amoureux de la nature qui a été invité par des amis algériens de la région de Boufarik. Il est venu en France. Il est venu de France vers l'Algérie en 2014. Il est venu visiter l'Algérie. Il a voulu visiter Tekjda, il a voulu visiter Tel Aguilef. Il a voulu faire de l'escalade, il a voulu faire de la randonnée plutôt dans les montagnes, dans les environs de Tekjda. Il est venu le 21 septembre. Il est venu le 21 septembre 2014. Malheureusement, le destin a voulu que, c'est pas le destin, des groupes armés ont profité du manque de vigilance des amis algériens de Hervé Gourdel. Ils n'ont pas alerté les autorités locales, ils n'ont pas averti qu'ils avaient un ressortissant français qui était avec eux. طلعوه تيكجدا جاء un groupe terroriste armé, جنود الخليفة هادو جنود الخليفة حكموا, ils l'ont kidnappé ils l'ont kidnappé le 21 septembre et le 23 septembre 2014 ils ont diffusé une vidéo où il a été décapité وقطعوا له راسو. La vidéo elle a été diffusée même sur YouTube. Ensuite elle a été bloquée mais elle a circulé dans tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, elle a circulé énormément au sein des mouvances terroristes, des mouvances djihadistes. L'affaire Hervé Gourdel, elle était sous enquête depuis pratiquement 2014. L'instruction, elle a duré 6 ans. On est en train d'entamer la 7e année. Le procès de l'affaire Hervé Gourdel était prévu en fin 2017. Même Mandage 2017, on a prévu 2018, Mandage 2018. On a dit que c'était prévu 2019, Mandage 2019. On m'a dit que 2021, d'ailleurs jusqu'au février 2021, à la suite de beaucoup de pression, notamment de la famille de Hervé Gourdel, qui ont demandé à l'Algérie d'éclaircir et d'établir la vérité et de juger les criminels. Bien sûr, plusieurs arrestations, l'armée algérienne elle a mené un bon travail, malgré le crime abject, elle a fait une opération de ratissage dans le massif de Tekjda et de Djordjora, ils ont éliminé de nombreux auteurs ou de nombreux terroristes impliqués dans le crime, pour moi le crime le plus abject de l'Algérie de ces 10 dernières années, parce que quand même une décapitation filmée, il y avait une mise en scène, il y avait une horreur, il y avait une tragédie, vraiment c'était un événement hyper malheureux. L'armée algérienne حكموا واحد terroriste واسمه عبد الملك حمزاوي. هذا عبد الملك حمزاوي il a été arrêté ou c'est en janvier 2015 dans une opération de ratissage هو اللي اداهم l'endroit où ils sabou la dépouille de Hervé Gourdel, parce que de septembre 2014 pratiquement jusqu'à janvier 2015 ما sabouhاش la dépouille de Hervé Gourdel. Donc il fallait absolument la trouver, il fallait éliminer un terroriste ou la capturer un terroriste vivant. هذا عبد الملك هذا الارهابي هذا والله ما نحبش نسميه مي نقول اسمه باسكو تعرفوا واش ودوك تفهموا عشان انا راني نحكي لكم عليه. هذا عبد الملك حمزاوي donc il a été blessé, il a été soigné par la justice, ensuite il a été incarcéré, il a été soumis à une enquête et l'enquête elle a duré. On a sorti, c'est pas la peine de vous parler de toute l'enquête de Hervé Gourdel parce qu'il faudrait une émission de 3 heures. C'est un grand dossier اللي قعد 6 سنين. قولوا 7 كثر 6 سنين 7 يعني l'instruction est officiellement s'est terminée en 2017 mais elle est restée en suspens jusqu'à fin 2020 début 2021 au mois de février. Nous avons publié sur Algérie Part toute une enquête où nous avons recensé toute la chronologie de cette enquête, de cette instruction sur l'affaire de Gourdel. Nous avons dit qu'est-ce qui s'est passé les autorités algériennes et les autorités françaises. Nous avons dit voilà les contacts des Canobinethom, voilà comment ils ont travaillé les commissions rogatoires, voilà les suspects, voilà. Tout a été dit dans un reportage. D'ailleurs, nous avons adapté, pardonnez-moi, je perds un peu mon latin, tellement l'affaire elle est triste, tellement c'est triste ce que je vais vous raconter. Nous avons adapté l'enquête sur Hervé Gourdel en vidéo, un VTR, un reportage vidéo que nous avons publié sur les plateformes d'Algérie Part. Vous pouvez retrouver tout ça. Ce qui s'est passé le jeudi 4 février a retenu l'attention à l'âge. Donc, les membres de la famille de Hervé Gourdel de France, on s'attendait tous à ce que le procès se déroule pour qu'on puisse comprendre enfin la vérité. Qui va être le groupe de Jund al-Khalifa, qui va comment ils l'ont kidnappé, qui va جرفدو, qui va jdebho, qui va jdebho la vidéo, qu'est-ce qu'ils espéraient, pourquoi ils ont fait, pourquoi cette horreur, pourquoi autant de haine, autant de mal, pourquoi?
on espérait avoir des réponses. Le procès a été reporté le jeudi 4 février. Parce que le principal suspect, l'Irhabi Abdelmalek Hamzaoui, جا sur une chaise roulante. كان جاي sur une chaise roulante. علاش جا sur une chaise roulante, جا sur une chaise roulante parce qu'il a été opéré au niveau de la hanche. Dans une opération chirurgicale, il avait subi des soins où l'avocat qui a été commis d'office, il a récupéré le dossier tardivement. قال لهم le client تاعي راهو مريض ماذا بكم on reporte l'audience, on reporte le procès jusqu'à ce qu'il puisse être guéri, يعني jusqu'à ce qu'il puisse se rétablir, يقدر يعني il peut répondre à vos questions, يكون في حالة صحية مليحة. هذا إرهابي ذبح واحد وصورها في اليوتيوب. إرهابي بمعنى الكلمة يعني un monstre. انت تحكم واحد وتذبحه وتوري ليماج au monde entier sur YouTube وتفرح باسكو ذبحت واحد. C'est que t'es un monstre, ماكش عبد. هذا le monstre, il a été traité humainement par la justice algérienne. Il a été traité humainement, c'est-à-dire il est incarcéré dans une prison à côté d'Alger, l'une des prisons les plus équipées, les mieux équipées, l'une des prisons les plus sécurisées. Il a été opéré, عطاو له الدواء, داور الطبيب, داروا له l'opération chirurgicale وراهم يعني جابوا له une chaise roulante. وراهم يحافظوا عليه يعني ils sont en train de le surveiller, de le soigner pour qu'il puisse se rétablir, alors que c'est un terroriste égorgeur qui certainement va écoper de la perpétuité parce que la peine de mort elle n'est pas la peine capitale, elle est gelée en Algérie, donc il va écoper minimum de la perpétuité. Bien sûr, les droits de l'homme restent les droits de l'homme, même quand on est un terroriste, même quand on est un égorgeur, sauf que je pense qu'il faut pas trop exagérer. Reporter le procès après 2 ans, 3 ans d'attente parce qu'un terroriste venait sur une chaise roulante, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu répondre aux questions. Sachant que nous sommes dans un pays où nous avons eu un président qui était sur une chaise roulante depuis 2013 jusqu'à 2019. ما عليناش. يعني العدالة الجزائرية وش كي تشوف هذا l'image هذه tout le monde directement ils ont pour tout le monde, les avocats, l'assistance, les juristes, même les magistrats, tout le monde a pensé Rachid Nekaz. Tout le monde a pensé à Rachid Nekaz. Alors, ils ont pensé à Rachid Nekaz parce que Rachid Nekaz ماهوش إرهابي, ما قتلش, ما ذبحش, ماهوش داخل في جماعة إرهابية, ما راهوش داخل في تاع البوندية, ما داش trafic de drogue. السيد راهو depuis une année en prison, plus d'une année en prison, depuis le 4 décembre 2019, donc حسبوا. On continue comme ça va vers 1 année et demie. Il n'a toujours pas été jugé. خرجوه من القليعة, l'une des prisons les plus modernes du pays, pour le mettre dans une prison totalement isolée, à 700 km pratiquement de la capitale, entre 600 et 700 km dans la wilaya d'Al-Bayid. Une prison totalement isolée. هذه الأولى. Rachid Nekaz, qui est malade, qui est très malade, où les médecins, comme la maladie, ils ont diagnostiqué un début d'une tumeur. Il a eu des complications assez sérieuses et assez inquiétantes. Madaroulou, Majaboulou, un traitement médical. Madaroulou, une prise en charge dans un hôpital dit de ce nom. Mahaoussou alih, Mawalou, alors que Siyid, Rahom Rev. Rachid Nekaz, je rappelle, il a officiellement une hypertrophie bénigne de la prostate, ou plusieurs kystes du foie, où normalement il a besoin d'une surveillance régulière, il a besoin d'un suivi médical méticuleux et de soins cliniques assez spécialisés. Donc, Rachid Nekaz, normalement, كيما الإرهابي اللي يقرجور اللي يذبح عارف يقردال لو كان جينا في بلاد الحق يقعد يخليوه في ألجي ولا في القليعة يروح كل يوم يداوي. S'il a besoin d'une opération chirurgicale, on doit le prendre en charge. Si on doit le soigner, on doit le prendre en charge. Mais le régime algérien, il prend beaucoup plus soin d'un terroriste, d'un égorgeur, d'un monstre que d'un opposant pacifique, civilisé, patriote كيما رشيد نكاز. شوفوا النظام الجزائري كيفاش يتعامل مع الإنسانية. يعني اللي يذبح واللي يقتل واللي يوسخ صورة البلاد واللي يوسخ الدين واللي يوسخ الإنسانية ومجرم ووحش يداوي شاز غولونت ياكل مليح في الحبس اكسيتيرا وعنده طبيب وكذا. اما رشيد نكاز راهو مرمي في البيض اليزولمون دون une cellule ما فيهاش même pas 4 mètres carrés
Dans une wilaya, il n'y a aucun équipement médical qui peut le soigner et d'abord de choses, son état de santé va dégénérer, ou là va se dégrader plutôt. Dans l'une des prisons les plus isolées du monde, dans l'une des prisons les plus sous-équipées du pays. Yani, shkoun finalement, normalement, qui a le droit à la clémence, qui a le droit à un traitement humain? C'est Rachid Nekez, c'est l'opposant civilisé, c'est l'opposant pacifique. Là, le Nidam Jazairi habd dhabbahin. Le Nidam Jazairi préfère laisser crever Rachid Nekez dans une cellule de 4 mètres carrés sur 2 mètres carrés en espérant qu'il va devenir fou. Il préfère abandonner Rachid Nekez dans l'une des prisons les plus éloignées du monde, mais il garde sous les yeux un terroriste, un égorgeur, un criminel, un monstre. Il va le soigner, il va le choyer, il lui ramène la chaise roulante, il lui ramène les médecins, il exécute même ses vœux, il reporte même les procès pour que monsieur le terroriste, monsieur le monstre, va se sentir bien le jour de son procès. Rachid Nekez n'a même pas eu le droit à un procès. شوفوا يا ناس ما كان يعني شوفوا يا جماعه كيفاش رانا البلاد كيفاش راهي تمشي. هادو les deux événements. Belkacem Sarmati d'un côté son dérapage inédit, le super ministre de la justice, celui qui finalement a peut-être plus de pouvoir que Tebboune, celui qui a plus de pouvoir que Jarrad c'est sûr, celui qui se sent intouchable parce qu'il est protégé par l'armée. وعندك شوفوا الحكايه تاع رشيد نكاز مع الارهابي هذا اللي قتل واللي ذبح Hervé Gourdin, Allah yadhakru bil khair, Allah yarhamou, parce que هو إنسان كما كاع حنا الإنسانية, كما nous sommes tous des êtres humains. Donc, un système qui fait des choses pareilles, un système qui traite les monstres avec beaucoup plus d'humanité qu'un opposant civilisé, ou un opposant pacifique et patriote, un système qui est prêt à emprisonner n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quoi, c'est le système. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Ou donc, nous devons la question les nous avons deux choix. Est-ce qu'il faut sauver l'Algérie? Est-ce qu'il faut sauver le système? L'Algérie, comment se porte aujourd'hui? Le système, voilà comment il est le système. Monstrueux, criminel, il est prêt à emprisonner tout le monde. Il n'a pas de visage, arbitraire, c'est un système parmi les plus moches au monde. L'Algérie, au moment où je suis en train de vous parler, يا جماعة الدينار مازالو يطيح les réserves de change تاعنا يعني شحيحة تاع البلاد tous les réserves de change nous avons à peine 26 milliards de dollars هذا واش بقاو لنا نعطيكم le chiffre officiel il nous reste exactement 26 milliards de dollars de réserves de change. La situation économique et financière se dégrade totalement. Le président de la République, Oulesh, il est absent. Est-ce qu'il peut travailler? Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il est valide ou invalide? Ok, les Algériens, de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de miséreux, de plus en plus de pauvres, de plus en plus de frustrés. Nous sommes à 3 mois du mois de Ramadan, même pas à 2 mois du mois de Ramadan. Nous sommes en février, le mois de Ramadan, c'est le 12 ou le 13 ou le 11 avril prochain. Les réserves de change, il y aura 26 milliards. 2019 et 2020. On était en train de les épuiser petit à petit. 2019 كانت عندنا أزمة سياسية كبيرة وجماعة القايد صالح وكذا قال لك نديروا انتخابات رئاسية وجابوا لنا تبون كرئيس جمهورية باسكو تبون جابوا القايد صالح وما جابوش ناس واحد اخرين. موراها 2020 الحكومة تاع تبون والنظام تاع تبون ما دار والو ما خدم والو. Donc nous n'avons fait que uniquement épuiser de nos réserves de change. Nous n'avons fait qu'assécher nos réserves de change. Nous n'avons fait que prendre et consommer notre matelas de sécurité. ما درنا والو. اليوم هادو لي 26 مليار دو دولار من سبتمبر اكتوبر باي باي. من سبتمبر اكتوبر ما يديروش. علاش لي ريزيرف دو شونج راهم ينقصوا؟ Parce que on a beau limiter les importations, l'Algérie ne peut pas importer moins de 28 milliards de dollars par an. علاه؟
On n'a pas de blé, il faut l'importer. On n'a pas de lait, il faut l'importer. On n'a pas de beaucoup de nourriture, il faut l'importer. Il n'y a pas que certains équipements, il faut l'importer. L'armée, elle importe les armes. On ne peut pas vivre sans importer en Algérie, puisque nous ne produisons pratiquement rien. Donc, les réserves de change, le pétrole cette année ne va pas énormément augmenter. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté, mais le niveau de production, là, on a ou mais les accords de l'OPEP+, qui sont entrés en vigueur depuis le 12 avril 2020, ils sont toujours en application jusqu'à avril 2021. Il n'y a aucun signe qui dit que si les pays pétroliers vont augmenter leur production et le nombre de barils qui sera mis sur le marché mondial par jour, le prix va totalement baisser parce que l'épidémie, le vaccin n'a pas encore prouvé son efficacité à 100%. Beaucoup de pays sont en train de reconfiner. Beaucoup de pays sont en train de ralentir leur économie parce qu'ils pourraient imposer de nouvelles mesures sanitaires. Donc, là, on 2021 pour l'Algérie ressemblera à 2020. Pour le monde entier, il ne sera pas très différent de 2020. Vers la fin de 2021, si les grands pays réussiront à vacciner 60% ou la 70% de leur population, on commencera à avoir un peu d'espoir. Mais cet espoir, parce que les pays développés vont relancer l'économie mondiale. Un pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie, comme les États-Unis ou tous les grands pays du monde, ne vont pas pouvoir vacciner la majorité écrasante de leur population avant l'été ou l'automne, 2021. Donc, classe 2021, qui met 2020. Confinement, reconfinement, restriction, ma restriction, donc, on a les 26 milliards. راح نصرفوهم من la fin de l'année 2021 يخلصوا لنا. Alors imaginez واش نديرو من بعد؟ ما عندناش دراهم، الدينار يزيد يطيح. هذا العام اللي فات الدينار الالجيريان طاح 21% بارابور لورو وطاح بزاف ثاني بارابور الدولار. هذا العام راح يزيد يطيح ب 11% بارابور الدولار، دونك راح يطيح براتيكمون واحد 21-25% بارابور لورو. Donc il y aura de moins en moins d'emplois parce qu'il n'y a pas de stratégie de relance économique ni de relance industrielle en Algérie. Il n'y a même pas un nouveau gouvernement qui peut travailler, qui peut proposer des solutions, qui peut ramener un nouveau souffle. Le gouvernement راك حكينا عليه البارح وشفتوا كيفاش جراد، حكيت لكم على جراد اكسيتيرا. ونعطيكم معلومه واحده اخرى، اذا الشعب خرج جراد راه قالها كاع صحابه، قال لهم انا اذا الشعب يعاود يخرج ويديروا لي ماشي ويديروا الناس تعاود تولي الشارع، انا جو ديميسيون، انا ما نتحملش المسؤوليه. انا بريزيدون ما كاش، ما كاع حتى واحد الدور عليه هو. Le premier qui va quitter le navire, ça sera directement Abdelaziz Jarrad. Il va démissionner dès que le peuple recommencera à sortir par milliers ou là par quelques milliers ou là par des millions dans les rues. Donc, un gouvernement faible, une instabilité politique, un président absent, une armée qui est totalement dépassée par les événements. Au niveau de nos frontières, nous avons énormément de foyers de tension et de menaces à la sécurité nationale. Et à l'intérieur, nous avons quoi? Nous avons un système Haggar, un système Tazrmati, un système judiciaire qui met tout le monde en prison pour tout et n'importe quoi. Un système profondément méchant, un système qui est prêt qui protège un terroriste égorgeur et qui accable ou là, qui écrase ce qu'on appelle un opposant pacifique qui m'a lâché de Nekez. هاي l'équation اللي راهي فيها اليوم بلادنا يا جماعه. حنا qu'est-ce qu'on doit faire comme choix؟ نخلي لكم نتوما يا جماعه انكم تخيروا. Est-ce qu'il faut dans le cas il y a deux choix à faire. Imma on sauve le système en ramenant des nouveaux gars ou là des nouvelles compétences qui peuvent préserver le système tout en maintenant la dictature, tout en maintenant les violations des droits de l'homme, tout en maintenant l'insécurité judiciaire, tout en maintenant la population dans la peur, dans la répression. On va essayer de sauver le système en faisant revenir Tebboune, en lui donnant des conseillers. Il va s'entourer par certains conseillers, peut-être qu'ils sont de meilleure qualité, pour pouvoir résister. باش ما يطيحش. ولا نسلكوا البلاد اللي راهي رايحه vers l'endettement, la perte de la souveraineté, la pauvreté, la paupérisation, la misère sociale,
la protestation populaire parce que الناس ما عندهاش واش تاكل les perspectives les حراقه يولوا يروحوا بالالاف. Qu'est-ce qu'on doit faire? انا نعطيكم un élément de réponse تاعي انا. Je vous donne quelques indications et je vous laisse à la fin de l'émission faire votre choix. النظام الجزائري ما عندك واش تسلك فيه. غدوه ان شاء الله تبون ميم كي يولي. انا قلتها لكم وقلناها لكم في الجيري بار، الانسان راهو مريض ما يقدرش يخدم توت لا جورني، ما يقدرش الانسان سي ان كا غراف دو كوفيد 19 زيد في عمره 76 سنه، il a des maladies chroniques, il a des maladies secondaires. Le Covid 19 lui a créé des complications graves, des séquelles qui peuvent l'handicaper pendant de longues semaines, voire de longs mois. Et ça, vous l'avez constaté, vous êtes en train de le constater. Il devait rentrer ce week-end. Il n'est pas rentré ni vendredi. Apparemment, aucune annonce que demain va rentrer. Donc, il risque de rentrer la semaine prochaine, voire avant le 22 février. Apparemment, c'était la date maximale à laquelle, qui doit pas dépasser. Au moins, ils espèrent qu'il va pas dépasser le 22 février en Allemagne. المهم même إذا تبون يعاود يولي قبل 22 février ويولي محرش ويحاوز يدير حكومة ويدير حكومة جديدة مع من حكومة تجيب العمامرة لو كان ما تعطيلوش دي غارونتي ما يجيش يخدم معاك. واسكو تبون يسمع العمامرة، واسكو تبون ما يغيرش من العمامرة، واسكو تبون يخلي العمامرة يخدم وما يدخلش روحو في خدمته. كونت اون فوا كو تبون تدخل روحو في كلش، كونت اون فوا كو تبون يدخل روحو في كلش. Ce système, un système pour qu'il puisse être sauvé, on parle d'une dictature. Une dictature, elle ne survit que si elle est efficace. Ou je m'entends une dictature efficace. M'entends une dictature qui crée des richesses, essaie de convaincre la majorité de la population d'adhérer à son projet, de la respecter, de se soumettre à elle. Une dictature qui donne du prestige au pays. Une dictature qui arrive à convaincre les gens pour qu'ils renoncent à leur liberté en échange de quelque chose. La Russie est une dictature. Poutine n'a les Russes quelques libertés. Atalhom la prospérité. Atalhom des réserves de change de 500 milliards. Atalhom la possibilité de devenir riche. Atalhom bled, la Coupe du Monde de 2018. La Russie est redevenue une puissance mondiale. La Chine, la même chose, c'est une dictature. Il n'y a aucune liberté publique, mais en Chine, qui تخرج برا, عندك شانغهاي, عندك بكين, عندك Guangzhou, عندك Shenzhen, عندك des villes, une puissance mondiale, عندك une technologie, عندك Huawei, عندك des dizaines et des milliers et des milliards, c'est une puissance mondiale, une économie. Donc les Chinois, ils disent, معليش, je renonce à ma liberté, je renonce à la démocratie, j'ai la puissance, j'ai la richesse. La Turquie Erdogan, quand il a enlevé des libertés publiques aux Turcs, quand il a commencé à devenir autoritaire, il a offert en contrepartie quelque chose. La Turquie, elle fait partie aujourd'hui des 20 pays les plus riches. Elle est devenue parmi les pays, les plus grands pays touristiques au monde. La Turquie a une industrie locale. La fierté turque, elle est revenue. Chouf Istanbul, où il est une véritable métropole aux normes mondiales. Il y a les dictatures qui survivent. كيما نقول حنا بالجزائريه شد مد يحمد باش نبسطوها يعني باش ما القهوه تجي تاع قهوه الشرقي يسمعنا يفهمنا. يعني quand je prends quelque chose au citoyen, je lui donne en contrepartie. Quand si je lui prends sa liberté, si je lui prends sa de la démocratie, je lui donne en échange la croissance économique, l'embourgeoisement, une meilleure qualité de vie, un meilleur niveau de vie, un pays beaucoup plus moderne, un pays puissant, etc. Le régime algérien, ouch met le Jazairien, la miséria, la pénurie de liquidité, le chômage, le vaccin, on a 3 cartons, on a mis d'européens, une justice de téléphone, une justice qui emprisonne le mesquin, qui écrase Rachid Nekez et qui protège un égorgeur et un terroriste. بلادنا كيفاش تشبه مازلنا عايشين في لي باتيمون كولونيال تاع على لي كولونياليزم مازلنا عايشين في لي زيمابل كولونيو لو كان ريبنا لو كان ريبنا سو كو لا فرنسا كونستروي وكان رانا عندنا اون كابيتال هي الحميز ولا عندنا كابيتال لا ما على باليش انايا اون نوفيل فيل العلمة ولا يعني دي زونسومبل اوربان موش سانز اوكون ام
des constructions tellement moches qui font mal aux yeux quand tu les vois. Qu'est-ce qu'il a construit le régime algérien? Il n'a rien construit, il n'a rien offert. يعني النظام الجزائري ينحي لك الحريه وينحي لك الديمقراطيه وينحي لك حقوق الانسان وما يمد لك الرفاهيه، ما يمد لك الازدهار، ما يمد لك فرصه الشغل، ما يمد لك باش تكون سعيد، ما كاش. يعني ما نربح معاه والو. On en a absolument gagné, on n'a rien gagné avec ce système. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'Algérie. Il nous reste l'Algérie. Ce pays, comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons perdu énormément de temps. L'Algérie, il faut la sauver. Parce qu'à la fin, le système, s'il meurt, le pays doit lui survivre. Vous savez, les gouvernements passent, mais le pays reste là. Je fais un mot mleh. Si l'Algérie survit, nous pouvons espérer la reconstruire, lui donner un meilleur système, la doter d'un système efficace qui peut créer des richesses et qui peut réduire les inégalités. Mais l'Algérie, il faut la sauver comment? La balle est dans le camp du peuple. Le dernier mot ne viendra pas de l'armée. Le dernier mot ne viendra pas de Tebboune incapable et les malades. Le dernier mot viendra du peuple algérien. إذا من le 22 février ما يكونش كاين حراك وما يعاودش يخرج الشارع بطريقه هذيك الطريقه الحضاريه pour exercer les mêmes pressions qui étaient exercées en 2019. Si la rue et le peuple algérien ne se dotent pas d'un instrument de pression et ne revient pas vers une mobilisation populaire et politique, كلانا بوبي راح نكملوا العام ندخل في رمضان ندخلوا dans des problèmes sociaux, des émeutes, des tensions, des gros soucis, le président toujours malade, il sera de plus en plus absent, régulièrement en tout cas absent. Fin de l'année 2000, à partir du dernier trimestre de l'année 2021, on n'aura plus de réserve de change et on sera dans une situation tout simplement de faillite. وهذاك النهار ربي يجيب الخير. Rabbi Jib el-Khair, parce que la pandémie de la Covid-19 va se poursuivre toute l'année 2021. Si la France ou l'Allemagne ou les États-Unis ne termineront la vaccination de leur population que vers la fin de l'année 2021, vous imaginez pour un pays comme l'Algérie qui a à peine 3 ou 4 cartons, il faudra espérer l'année 2022 ou la 2023 pour qu'il puisse se débarrasser définitivement de l'épidémie et réintégrer la scène mondiale. رانا حنضيعوا وقت كبير لو كان ما يصراش تغيير سياسي في أقرب وقت ou un changement dans la bonne direction avec un nouveau système et un nouveau mode de gouvernance. La balle est dans le camp du peuple algérien. الشعب هو اللي يقدر يعقول الحق ويقدر يقول الكلمة هذه. Le dernier mot revient au peuple et c'est à lui de faire le choix. Sauver l'Algérie ou sauver le système. À vous clavier, le débat se poursuit sur les plateformes d'Algérie Part. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis aujourd'hui, ce soir. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne sur les complexités de l'actualité algérienne. Allah est confiant encore une fois. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres émissions, d'autres lives, d'autres sujets, d'autres débats, d'autres analyses.